Salut la compagnie. Bon, vous croyez peut-être que je suis mort, mais non. Au contraire, j'ai l'impression de revivre ici. Donc pour une fois, on va changer de format. Parce que pour vous montrer ce lieu-là, je pense que les photos ne suffisent pas. Donc je vais vous faire on va dire, une petite immersion à l'intérieur du lieu pour justement tout vous expliquer. Donc allez-y, suivez-moi. Et maintenant, je vais vous montrer un peu le décor avec des explications orales. Allez hop, c'est parti. Donc voilà, je suis arrivé au CIOL. Donc c'est en gros le CIOL, c'est le centre d'initiative holistique. Et donc là je me situe à Rancagua. Donc Rancagua, ça se situe à peu près à 100 km au sud de Santiago. Donc je suis toujours au Chili. Je suis arrivé lundi ici. Et donc le CIOL, en gros, cet endroit-là, avant, ça appartenait au père de Victor. Donc Victor, on va dire, c'est le propriétaire d'ici. Il a 63 ans. Il a suivi une formation de médecin, mais il a jamais pratiqué. Il a toujours été agriculteur. Donc, son père a acheté ce lieu-là quand il avait 2 ans, je crois. Et à partir de 2010, Victor, il a commencé on va dire, à s'installer. Il s'est installé ici. Il a commencé à accueillir justement des woofers, des personnes en voyage, etc. Et afin de créer, on va dire, une communauté autour de tout ce qui est écologie, permaculture, agriculture durable. Et ça va jusqu'à la manière, on va dire, de s'alimenter. Donc ici on mange uniquement végétarien. Et donc ici je vais vous montrer la carte un peu du lieu qui a été faite justement par des anciens voyageurs comme moi. Donc il y a les toilettes sèches, on va dire il y a un espace de jeu, il y a un cimetière, bon il y a le cimetière des chiens. Il y a le sentier de la conscience, il y a carrément un amphithéâtre qui a été créé, et il y a le Temazcal. Donc ça, le Temazcal, il va falloir que je vous fasse une vidéo là-dessus. En gros, comment ça se dit? C'est une cérémonie un peu avec la mère terre, une cérémonie, et donc il y a un chaman qui va venir et tout, et vendredi, ça va sans doute être ça va être la plus grosse cérémonie de l'année. Normalement, ça dure 1h30. Et là, ça va durer toute la nuit, justement pour le solstice du 21 décembre. Donc, ça va être quelque chose de costaud. Donc, actuellement, là aujourd'hui, il y a personne. Enfin, Victor vient de partir, je crois, chez le médecin, un truc comme ça. Lotaro, elle est partie se coucher. Parce qu'ici, il faut savoir, on fait ce qu'on veut. Si tu as envie de venir là et de glander pendant un mois, il n'y a aucun problème. T'es le bienvenu. Et si tu as envie de bosser, il y a plein de projets à faire, il y a plein de trucs à construire, il y a des choses artistiques à faire, etc. Donc voilà, c'est vraiment un lieu qui est incroyable, et maintenant je vais te faire visiter. Donc ça, c'est une brouette, on va dire, qu'on a convertie en barbecue, et on cuisine quasiment tout dessus. Le soir, les gros plats dans la grosse marmite, on cuisine tout. Donc je vais vous amener à l'endroit où la plupart du temps on mange le midi. C'est vraiment un lieu agréable. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, l'espace fait 17 hectares. Donc ça va être impossible de faire tout le tour. D'ailleurs, je connais pas encore les 17 hectares, et je pense que je les connaîtrai jamais. Mais c'est immense, quoi. C'est vraiment immense. Donc ici, c'est où on mange. Des fours à bois comme ça, il y en a 3 ou 4. 3 ou 4 au CIOL. Donc, ah oui, c'est ça, faut que je vous montre. Je vais vous montrer aussi une cuisine solaire. Une cuisine solaire, c'est-à-dire, c'est ça là, juste en face. En gros, ici, il y a tout, on va dire, il y a les rayons du soleil qui convergent vers l'intérieur et qui vont vers ce pic-là. Et donc, ça va, on va dire là, il y a une genre de marmite, et ça va la chauffer, une genre de théière. Et ça va chauffer, et ça chauffe vraiment dur, parce qu'ici on va dire les conditions, il fait quoi? Il fait 35 degrés. 35 degrés, ouais, il fait 30-35, donc il fait vraiment chaud, il n'y a quasiment pas une goutte de flotte. Donc voilà, donc là comme vous le voyez, c'est l'espace abeille et peut-être production de miel à venir dans le temps. Et là je vais vous amener, on va dire, dans la maison
enfin dans notre maison où on mange le soir, où on se réunit le soir. Parce que ouais, j'ai vraiment l'impression de vivre dans le Seigneur des Anneaux, parce que le plafond est tout bas. Et il y a Anvil, un gars qui travaille ici, qui s'est installé il y a 3 mois, qui a rejoint Victor, qui est vraiment génial. Lui, c'est un avocat et mais il a décidé de tout quitter pour venir là. Et sauf que lui, c'est un nain. Et enfin, c'est un nain, non, je sais pas s'il est nain. Mais en tout cas, il est vraiment pas très grand. Et il me fait penser à Gimli avec sa barbe et il est plutôt robuste. Donc, c'est vraiment marrant. Surtout que je trouve l'habitation, ouais, ça fait penser un peu au Seigneur des Anneaux. Donc là, on arrive dans la cuisine qu'on n'utilise quasiment pas. Il y a du gaz si on veut, il y a un four, mais bon, il y a tellement des choses meilleures à l'extérieur. Donc voilà, on arrive là. Hop. Donc ça, je vous explique, ça c'est ma couverture. La couverture de mon habitation, et pourquoi elle est là, pourquoi elle est comme ça. Parce que le premier jour où je suis arrivé, c'est-à-dire c'était lundi, en gros il y a 3 petits chatons qui m'ont accueilli admirablement et qui étaient en train de faire pipi et caca sur ma couverture. Donc j'ai dormi 2-3 jours, pas forcément très proprement. Enfin, j'étais avec mon sac de couchage, mais bon, il y avait ça dessus quoi. Donc c'était pas forcément terrible. Donc aujourd'hui j'ai décidé de la laver un peu. Et donc comme je vous disais, là je vais vous présenter, on va dire justement Ah, il y a un petit lézard dessus. On va dire le dieu vivant ici. Donc c'est un japonais, j'ai oublié son nom. Mais en gros c'est lui justement qui inspire, là, on va dire, la métaphysique de Victor et sa manière de vivre. Donc justement ce japonais là, il prône, on va dire, une forme de permaculture. C'est-à-dire la forme qu'il prône, c'est produire le maximum avec le minimum d'intervention humaine. Donc aucun intrant, aucun pesticide, ça va de soi, mais surtout avec le moins d'intervention humaine. Donc là on arrive dans le lieu, on va dire, des artistes voyageurs qui arrivent ici. Donc ça produit, il y a de la peinture, il y a de la sculpture, il y a un peu de tout. Et ici on découpe du bois, donc c'est vraiment immense. Et faut pas oublier que là-bas, dans le coin, je sais pas si vous voyez, il y a une petite salle de cinéma carrément. Donc autant vous dire que ça, c'est mon dada et que je vais m'en occuper. Donc maintenant, je vais vous montrer mon habitation. Où est-ce que je loge? Parce que ouais, je pense que Victor il peut accueillir, on va dire, ouais, 14, 15, non, 12, 13 personnes à venir dormir ici. Parce qu'il y a pas mal d'allers-retours, des gens qui viennent des villageois, des locaux, qui apportent leur aide, qui viennent découvrir le lieu. Ce matin, on avait une dizaine de grands-mères. Donc voilà les petits chatons qui m'ont admirablement accueilli avec leur pipi et leur caca. Non, je leur en veux pas, franchement. Et ça, donc ça, c'est ma chambre où je dors. Il n'y a pas forcément beaucoup de lumière parce j'ai pas d'électricité ici. Pas d'électricité, mais j'ai de l'eau. Enfin, j'ai de l'eau que j'ai utilisé seulement aujourd'hui pour me laver. Donc ça fait 4 jours, mais j'ai pas l'impression de puer particulièrement plus que les autres. Vous voyez, c'est pas forcément dérangeant. Et ma maman va être contente parce que je ne mange plus mes ongles. En même temps, ils sont tellement terreux qu'ils auraient sans doute pas bon goût. Donc voilà, maman, j'imagine que tu dois être assez heureuse. Donc là, je vous explique. Donc là, c'est un espace de création. Donc là, c'est un jardin qu'ils ont construit. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a de la salade cale. Je sais pas si vous connaissez. C'est vraiment une salade qui a un goût différent et qui est vraiment nutritive, on va dire. Il y a quoi? Je me demande s'il n'y a pas des citrons qu'ils ont plantés ici. Enfin voilà, c'est un petit jardin et tout ça, on aimerait on va dire le projet actuel, c'est de créer, on va dire, un jardin comme ça, sauf que dans tout cet espace-là. Donc là, on est en train de laver, on est en train de construire on va dire, une protection pour pas que les lapins viennent tout manger. Et ce lieu-là, ensuite, on va dire cette serre ou ce grand jardin de fruits et de légumes servira aux écoliers qui vivent proches d'ici de venir et d'avoir accès, on va dire, à une certaine forme d'éducation plus proche de la nature, parce qu'il y a des partenariats qui sont en train de se créer avec
avec Victor et justement des professeurs locaux. Donc ouais, là j'étais obligé de vous montrer ça. C'est ma petite zone à moi. Donc ça c'est ma barre de développé, enfin non, c'est mon banc de développé couché. Il manque la barre, mais je me fais des petits plaisirs ici. Donc ouais, on va dire il y a ma petite salle de musculation qui est ici. C'est vraiment, enfin, c'est vraiment marrant quoi. Les anciens voyageurs qui sont venus et qui ont fait ça, je me dis qu'ils ont vraiment géré le truc. Donc ça c'est un haltère, ça fait à peu près 15 kilos, donc j'en chie pas mal. Ça justement je l'utilise pour la barre de développé couché, mais également pour faire du soulevé de terre. Et puis bah là il y a la fameuse barre de traction. Il y a également des jeux pour les enfants qui ont été créés. Enfin voilà, c'est un lieu de créativité où il y a tout ce qu'il faut pour faire le plein d'énergie, pour souffler, je crois qu'on est dans la zone de méditation en plus. Donc il y a tout ce qu'il faut pour vraiment s'éclater ici quoi. C'est un petit paradis sur terre. Et ici le but c'est justement de réaliser des projets. Donc chacun a son petit projet, chacun amène sa petite pierre à l'édifice. Je cuisine pas mal. J'ai fait des confitures d'oignons et j'ai fait des confitures de nèfles. Je n'avais jamais goûté ce fruit-là et j'en ai directement fait des confitures. Et donc hier, qu'est-ce que j'ai fait hier ? Hier, j'ai planté des avocatiers, des citronniers, enfin voilà, des tomates, du blé mapuche. Donc on va dire c'est une espèce qui est vraiment rare. Et moi qui n'avais jamais planté un seul truc de ma vie, ça fait vraiment bizarre cette sensation ce rapport à la nature, quoi. C'est vraiment génial. Et donc là je vais en direction de l'amphithéâtre parce qu'il y a un amphithéâtre ici et j'essaie de vous amener jusqu'à là-bas, mais j'ai surtout l'impression d'être paumé pour le moment parce que ouais, les 17 hectares, j'ai triste encore. Il y a un panneau qui m'indique amphithéâtre à droite, mais je vais essayer de m'y diriger. Et ouais, ils ont carrément aussi créé un grand dôme géant. Je sais pas ce qu'ils vont faire là-bas, mais ça a l'air d'être un truc de ouf. Non, plutôt vous amener vers le dôme. Puis bah voilà, enfin c'est vraiment une communauté. Aujourd'hui il n'y a personne, tout le monde est parti. Je dois être le seul, je profite pour faire ma vidéo. Mais c'est vraiment génial quoi. Enfin, on apprend énormément, il y a des agronomes qui viennent ici, qui t'expliquent un peu comment tout fonctionne. C'est un enrichissement spirituel, humain et ça fait du bien quoi. Ça fait vraiment du bien. Donc, je vais plutôt vous amener vers le côté douche, si j'arrive à trouver les douches. Parce que ce matin j'ai pris ça c'est les toilettes écologiques. Donc ce matin j'ai pris ma première douche et depuis 4 jours. C'est pas tip top. Enfin bon. Je pense pas qu'on ait besoin de se laver tous les jours. Surtout ici. Mais ouais, j'ai lâché ma petite larmichette parce que la douche froide. Pas forcément l'habitude. Ouais voilà. Là j'ai arrivé vers le Temazcal. Donc là c'est une autre zone encore qu'ils ont créée. Enfin, il y a des zones partout et je me dis que il y a tellement de trucs à découvrir. Enfin, t'es là, tu te balades, toc, une petite cerise par là, toc, un petit abricot par-ci, une petite tomate par là. Enfin, c'est vraiment une richesse quoi. Et moi j'ai connu ce lieu-là justement grâce à Mathieu et Agnès. C'est deux Bretons. Donc, il y a des petites bibliothèques aussi itinérantes. Donc Mathieu et Agnès, c'est deux Bretons qui justement racontaient leurs aventures en 2012 ou 2013 ou 2014, je ne sais pas, en Amérique du Sud. Et donc j'ai lu justement qu'ils s'étaient passés par là et ils ont fait plein de trucs géniaux ici. Donc ça c'est la douche. Et c'est là que j'ai ma petite larmichette ce matin. Et donc voilà, c'est grâce à eux que j'ai trouvé ce lieu. Et puis bah, je trouvais qu'en vous parlant, donc là c'est où on a planté les tomates et tout, et on a mis pas mal de rosiers dessus, donc on voit pas grand chose, justement pour que les lapins ne viennent pas manger tout ça. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai trouvé ce lieu là. Au début je pensais rester 3-4 jours, j'ai augmenté à 2 semaines et je me demande si je vais pas rester un peu plus longtemps parce qu'il y a tellement de choses à faire.
Donc voilà, mon but c'est de vous introduire, de vous immiscer dans ce lieu-là par mes vidéos et également de vous introduire, je sais pas, dans les choix qu'on peut faire parce que là je suis en train de créer un cycle de cinéma pour les locaux avec la salle de cinéma. Donc je suis en train de réfléchir au film et c'est possible que je vous demande un peu si vous avez des idées de films, qu'on y réfléchisse ensemble, toutes ces choses-là. Donc voilà, donc comme vous le voyez, je suis pas mort, ça fait 5 jours que je n'ai pas donné de nouvelles, mais au contraire, ça fait vraiment du bien, je m'éclate ici, les gens sont vraiment agréables, j'apprends plein de choses sur Victor et tout, sur la vie, sur comment tout ça, ça fonctionne un peu, un autre point de vue quoi, ça fait du bien. Et comme vous voyez, RPZ, toujours le stade Lavallois, même à des milliers de kilomètres. Bon allez, je vous fais de gros bisous la compagnie, et bon, on se dit à bientôt. Allez, ciao!